On se retrouve aujourd'hui pour cette interview avec Dimitri Carlet, qui est le chef un peu du site Side Hustle France, que vous avez peut-être suivi depuis quelques temps, notamment si vous êtes sur le groupe privé sur Facebook. Salut. Et ouais, pardon. oui, ouais, parce que je te laisse te présenter du coup. Salut Pierre-Baptiste. Écoute, ça commence bien, je te coupe. Très enchanté de participer à ton interview aujourd'hui. Et oui, entre autres, sidehustlefrance.com, un site où on essaye d'aider un maximum de personnes à se lancer sans risque dans l'entrepreneuriat et surtout passer à l'action. Ok. Alors moi, du coup, je t'ai connu donc à la base par ce podcast Side Hustle et notamment par un concours que tu avais réalisé avec 5 euros, où d'ailleurs j'ai été gagnant d'un des prix, ça m'avait fait plaisir. Ouais, exact. Et également via 5 euros où j'avais justement fait le lien parce que j'avais déjà vu passer ton image et ton pseudo sur les services qui tournent sur la page d'accueil. Et en fait, d'ailleurs, commencer par ça, moi, ce que j'ai bien compris, c'est que tu as commencé donc par 5 euros, si je dis pas de bêtises, Ouais. avant de faire ça de seul. Oui. Alors, non, pas tout à fait. En fait, 5 euros, c'était un test qui a démarré sur le groupe Facebook Side Hustle France, où je D'accord. voulais tester clairement. Moi, je suis beaucoup les auteurs américains, en particulier Nick Loper, qui justement avait fait un article, je crois, ou un épisode de podcast, je sais plus, où il montrait son expérience de Fiverr, donc qui est un peu le cousin américain de 5 euros, entre guillemets, c'est un peu le Bien même sûr. principe. Et justement, il montrait que il existait aujourd'hui beaucoup de solutions pour se lancer sans risque. Souvent, la voie la plus simple pour démarrer, c'est de mettre à profit ses compétences, ses talents entre guillemets. Et donc, la voie la plus simple, c'est le freelancing. Et justement, en fait, les plateformes de microservices comme 5 euros permettaient de franchir un cap encore plus facilement parce que ils te mettent tout à disposition. Tu as juste à créer ta fiche de microservice entre guillemets et à attendre entre guillemets aussi que certaines personnes viennent et passent commande de ton microservice. Donc en fait, moi j'ai lu ça au sujet de Fiverr. Je faisais pas mal d'autres expériences avant. On avait créé ce groupe-là et je me suis dit bah allez chiche, j'ai envie de tester ce que ça donne. 5 euros, l'équivalent Fiverr mais français. Et je vais proposer mes services. Et donc voilà. Donc c'était le sujet d'un article de blog. C'était une expérience sur 30 jours. Je m'étais lancé un défi pour essayer de. Alors je crois qu'à l'époque j'étais un peu ambitieux, c'était de faire 1 000 euros en 30 jours avec mon service. Je crois que ça s'est soldé par 200 ou 300 euros, mais bon j'étais content de cette expérience surtout. D'accord, je vois. Du coup, comme tu dis, tu me parles de 300 euros par service. Là, quand je suis sur ta page 5 euros, justement, je vois que tu as un seul service actif et clairement beaucoup plus d'avis positifs que juste ce service. Du coup, tu as commencé par ce service ou tu avais d'autres services justement avant? Alors alors il y a vraiment beaucoup de choses qui sont bien avec 5 euros et je trouve que ça permet aussi beaucoup de se poser la question, qu'est-ce que je peux proposer, qu'est-ce qui peut avoir de la valeur dans ce que je sais faire, etc. Donc j'ai beaucoup tâtonné en fait et j'ai eu beaucoup de services différents et Mhm. aujourd'hui je les ai fermés parce que j'ai plus beaucoup de temps, donc tout ce que j'ai gardé c'est un service qui est, on va dire, un peu premium sur du référencement naturel. Donc, au départ, j'ai commencé par de la rédaction pure parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple à démarrer tout de suite. D'ailleurs, on en parle dans l'épisode numéro 1 du podcast La Voix du Side Hustle avec Sève Rédac, qui est aussi un rédacteur sur 5 euros, qui a un parcours génial, qui est passé de chauffeur-livreur à rédacteur web en 3 mois. Et justement, quand je l'ai découvert, lui, ça a tilté parce que j'avais eu la même expérience 1 an ou 2 avant. Et puis, donc voilà, donc la rédaction, c'était un des moyens les plus faciles de démarrer. Et pour réaliser mon challenge, je me suis dit, bon, bah allez, je sais à peu près écrire, je vais me lancer et je vais proposer ce service-là. Donc c'était vraiment le fruit d'un test. Ah, il y en a eu Mhm. plusieurs, hein. J'ai plusieurs services qui existent encore, sauf que je les ai mis en veille. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps et je me développe. Il y a une chose que j'ai comprise très récemment, c'est qu'il fallait que j'arrive à me focaliser sur 1 ou 2 projets maximum et que je pouvais pas continuer à me disperser. Donc là, le gros de mon focus il est vraiment sur Side Hustle France, plus quelques projets que je mène à côté sur l'auto-édition. Mais voilà, donc j'ai toujours un service. J'aime bien garder Oui, un tout pied à dans fait. la réalité, avoir des commandes clients, aider des clients. C'est toujours un plaisir. Alors j'en ai de 2 ou 3 par mois seulement. C'est des paniers moyens qui sont assez plutôt élevés.
Et donc c'est des missions que je prends vraiment au sérieux, et puis j'arrive à aider des gens avec le référencement naturel de leur site. Voilà, c'est toujours un plaisir aussi. Et donc c'est un mix, hein, c'est du travail bien sûr, mais c'est toujours un plaisir de. Après, t'as le retour de ton client qui dit ouais super, la page vitrine. Au début, il pense qu'il peut pas réussir à la positionner, puis en fait, avec les bons ingrédients, quand on arrive à la fin, eh ben son site, il peut être en première page sur des mots clés parce qu'on a bien fait les choses dans le bon ordre. Et donc voilà, moi, à dire. C'est un peu ça l'addiction, c'est pour ça que j'en ai toujours un, malgré le fait que j'ai vraiment de moins en moins de temps. C'est que j'adore avoir des retours de clients satisfaits qui ont réussi à booster leur référencement naturel en passant par mon coaching, quoi. D'accord. Ouais, je vois très bien l'idée. Du coup, là, actuellement, là, tu gardes un seul service sur 5 euros et à terme, éventuellement, voilà, tu pourras, si tu le souhaites, tu pourras continuer à développer le business si tu as plus de temps. En gros, c'est un peu l'idée, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que je garde ce service. Donc, j'aime bien être en contact avec des personnes directement sur des problématiques de référencement naturel parce que ça reste vraiment un de mes sujets de prédilection, et dans tout ce que je fais, il y a une part de référencement naturel. Là, principalement, mon temps en termes de référencement naturel, je le passe maintenant sur mon propre site. Bon, après, voilà, c'est pourquoi j'ai diminué, c'est parce que des fois, j'en ai marre de voir mes clients qui ont des sites mieux que les miens parce que je passe du temps pour eux et je passe pas assez. C'est un peu les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc moi, j'ai du boulot à faire du côté de Side Hustle France. Donc c'est aussi pour ça que j'ai restreint. Après, il y a beaucoup de choses, hein, et d'ailleurs, c'est souvent, je trouve, ça peut être une piste, hein, pour démarrer et avoir des idées. C'est que moi, j'ai des clients qui m'ont donné des idées de niche, en fait. Donc des fois, je découvre des niches. Quand je fais l'analyse de leur site pour améliorer leur référencement naturel, déjà je savais même pas que ça existait. Et quand tu analyses les mots-clés, quand tu analyses la concurrence et les différents indicateurs que tu analyses quand tu fais un audit SEO, tu te rends compte qu'il y a des niches insoupçonnées qui ont vraiment du gros potentiel. Donc je m'en sers aussi que pour faire une veille, tu vois, un peu. Là, je sais, bon, je manque de temps, donc pour le moment c'est Side Hustle France. Mais par exemple, j'ai des clients, des fois quand je vois leur niche, je me dis je tente très bien de créer un petit site WordPress, trouver un peu du contenu, investir sur cette niche pour voir ce que ça pourrait donner. Là, j'en donne une pour les auditeurs, elle sera peut-être dépassée dans quelques temps, mais j'ai eu une cliente qui était sur de la présentation PowerPoint. Et en fait, des modèles de présentation PowerPoint, ça peut être une niche super rentable, par exemple. D'accord, ok. Donc, Je vois. des choses complètement insoupçonnées avec un petit peu de connaissances. Je tombe sur des niches. Après, quand tu connais les bons ingrédients pour faire un site WordPress, pour bien le référencer, pour faire du contenu d'ultra bonne qualité, il y a un peu d'investissement forcément. Mais voilà, ça me permet de garder un pied dans la réalité, d'avoir des idées, de faire un peu de veille. C'est ça, vraiment sympa, quoi. Donc je le garde vraiment pour ça à côté. D'accord, ok, je vois bien l'idée. Du coup, on va passer plus sur la partie side hustle, vu que c'est quand même ton projet principal. Ouais. Donc déjà, avant de partir dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est Side Hustle, vite, très rapidement? Tu l'as déjà fait un petit peu tout à l'heure, mais ouais, alors, juste en quelques mots. Vraiment le principe au départ, j'ai pas réinventé la poudre, hein, c'est Side Hustle, c'est un mot américain qui est devenu un peu à la mode pour dire je fais un petit boulot à côté de ce que je fais déjà pour différentes raisons. Et puis au fur et à mesure, donc c'est quand même apparu en 2014 aux États-Unis, 2013-2014 c'est devenu un peu plus connu, et depuis ça fait 5 ans, il y a eu un livre qui s'appelle Side Hustle de Chris Guillebeau. Moi vraiment mon modèle c'est Nick Loper avec le site sidehustlenation.com, et donc ils ont transformé ça plutôt en méthode. Et donc pour moi, il y a plein de choses qui peuvent faire que tu as envie de lancer un projet à côté. Ça peut être un projet juste pour augmenter tes revenus parce que tu as besoin pour un projet, tu as envie de rembourser des dettes, etc. Moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est aussi toutes les méthodes qui en découlent pour lancer un business sans risque, et souvent aussi de manière plus efficace ou plus efficiente, on va dire, dans le sens où les side hustlers, entre guillemets, il y en a qui ont un job à temps plein.
Ils ont des idées, ils ont pas envie d'un jour regretter, donc ils lancent des trucs à côté tout en gardant le job à temps plein. Et forcément, pour lancer un business quand t'as déjà 40, 50 heures à ton boulot ou même 35, tu dois trouver des raccourcis. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc dans toute l'expérience d'un site comme celui de Nick Loper, donc sidehustlenation.com, on voit en fait que ce qui en ressort finalement, c'est la capacité des entrepreneurs à lancer des choses et à être malins dans leur lancement et à appuyer là où c'est l'essentiel pour que ça marche, plutôt que ils vont pas passer de temps sur l'administratif, ils vont pas passer de temps pendant des mois à se poser la question est-ce que mon idée elle est bonne, etc. C'est vraiment comment tu mets le plus rapidement possible un morceau de ton idée sur le marché en contact direct avec des clients pour voir le potentiel avant de t'investir un petit peu plus. Donc voilà, moi c'est cet aspect-là plus sur l'entrepreneuriat qui m'intéresse le plus, mais bon, globalement ça peut parler à tout le monde du moment que tu as envie de soit transformer un projet passion en source de revenus, soit tu as besoin de boucler mieux tes fins de mois, donc il y a toutes les techniques qui te permettent de le faire, ou alors te lancer dans l'entrepreneuriat mais sans prendre de risques, en faisant tranquillement à ton rythme à côté de ton job. Ok, moi je vois bien l'idée. C'est nickel. Une question, je pense, c'est la partie qui intéresse le plus les gens qui m'écoutent. C'est au final, qu'est-ce que c'est le business model de Side Hustle justement? Je parle du site, pas de l'idée d'un Side Hustle. C'est-à-dire que ton business model. Alors mon business model Side Hustle France, il est très très clair dans ma tête. Il n'existe pas encore tout à fait parce que là je suis dans une phase de développement. D'accord. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je mets pas le focus sur la monétisation, même si je sais où je veux aller et je sais comment je veux monétiser. Mais je suis un des principes, tu vois, on était en phase avec Janvier, que j'ai interviewé dans l'épisode 5 et 6 de La Voix du Side Hustle, où il dit justement, je fais les choses d'abord par passion, et puis en fait, au bout d'un moment, si t'es persévérant et t'as l'endurance de le faire, alors et puis t'as aussi des idées de monétisation bien sûr, mais tu te mets pas la pression par rapport à ça, et à la fin, si vraiment t'apportes de la valeur, logiquement le reste doit suivre. Après, je te cache pas qu'aujourd'hui, si je peux me permettre de faire ça, c'est d'une part parce que j'ai mon job à côté, et d'autre part parce que j'ai lancé mes propres side business à moi qui rapportent un petit peu et qui me permettent de me dire allez, je peux investir. Mais aujourd'hui, j'investis et j'ai pas de retour d'investissement à très court terme. J'ai pas envie que mon site soit plein de pubs. J'ai pas envie d'avoir des sponsors de tous les côtés pour le moment, en tout cas. Après, je ferme la porte à aucun système de monétisation, mais je me focalise vraiment sur quelle valeur je peux donner, comment je peux faire pour que le contenu qui soit écrit ou dans la communauté, donc le groupe Side Hustle France, le groupe privé ou sur la page ou ailleurs, comment je fais pour que le contenu soit de la meilleure qualité possible. Alors moi, c'est un processus d'apprentissage aussi pour moi. Mais comment je peux me débrouiller pour que ça, au bout d'un moment, ce contenu qui fasse boule de neige, et puis après, oui, bien sûr, je vais monétiser. Alors voilà, mon idée de monétisation, elle ressemble plus à ce qu'explique Nicolas Dodin, par exemple, ce qu'il pratique lui avec son site ABC Argent, où finalement, t'as beaucoup, mais t'as de l'affiliation. En fait, il préconise des choses auxquelles il croit. Des gens qu'il a rencontrés. Donc voilà, après ça sera plus un système de monétisation par de l'affiliation. D'accord, ouais, je vois très bien l'idée. Voilà, mon idée, c'est de dire, moi j'ai testé telle formation. Toi, que ça soit quelque chose que j'ai testé ou comme les gens que j'invite à mon podcast, je les choisis vraiment par rapport aux valeurs qu'ils véhiculent, et quand j'ai l'impression que ça correspond à cette vision et à ce qu'on essaye de développer avec Side Hustle France, souvent ils ont des produits ou des services qui sont en ligne avec, pour moi, les valeurs que j'essaye de développer. Alors là, je serai le premier à dire aux gens, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est top. Là, tu vois, par exemple, on va accueillir bientôt Patrice Cal, qui a aidé Sèvres Rédac à se lancer dans la rédaction. Je sais que c'est pas du pipeau, c'est pas du bullshit. Il y a une formation, alors elle a un coût, mais la qualité du contenu est là, et a fait qu'un Sèvres Rédac, il est vraiment passé de chauffeur-livreur à rédacteur web. Ça, j'y crois, typiquement. C'est le genre de partenaire avec qui, potentiellement, dans mes emails, j'aurais envie de travailler en disant, voilà, vous pouvez peut-être essayer de négocier avec eux une réduction, et puis que les gens qui passent par Side Hustle France aient une réduction, et quand ils veulent se lancer dans la rédaction web, puissent être aiguillés vers une vraie formation de qualité qui fonctionne, quoi. D'accord.
Donc Ok, moi je vois. voilà l'idée de la monétisation. Et l'autre partie, et c'est pour ça aussi que j'ai plus beaucoup de services sur 5 euros et je vais peut-être en rouvrir un, mais ça sera vraiment axé coaching. Tout ce que je développe à côté ou ce que je compte développer un petit peu plus, c'est du coaching en un pour un, parce que ça, j'aime vraiment bien faire ça. J'aime vraiment bien Mhm. aider les gens. Donc là, je le teste beaucoup en échange de services pour le moment. Donc ça me rapporte pas financièrement, même si ça me permet de bâtir un process qui est mieux, tu vois. Je vais pouvoir faire un coaching contre quelqu'un qui est doué en Pinterest et qui va s'occuper du Pinterest de Side Hustle France, par exemple. Je D'accord. vais coacher un rédacteur pour qui essaye de transformer son business sur 5 euros en agence et donc qu'il puisse petit à petit monter en gamme. Et pareil, derrière, il est content de travailler sur mes retranscriptions et ça me coûte moins cher aussi. Enfin voilà, pour le moment, je suis plus dans la construction comme ça, sans me prendre la tête parce que je peux me le permettre. Mais j'aurais pas pu faire ça avant, si tu veux. Aujourd'hui, j'ai déjà lancé quelques sites, quelques side hustles qui me rapportent 200-300 euros par mois à côté. Et ce qui fait Mhm. que j'ai moins de douleur à réinvestir ça dans le projet qui est pour moi le projet qui me tient le plus à cœur, qui est Side Hustle France. J'ai vu que tu avais aussi pas mal de livres sur Amazon, donc ça doit t'apporter quand même un revenu récurrent aussi. Ouais, alors c'est vraiment l'auto-édition, c'est un de mes sujets de prédilection. Donc on va dire vraiment l'entrepreneuriat sans risque, le marketing digital, le référencement naturel. Mais tout ça finalement, c'est des ingrédients que tu peux utiliser et qui sont vraiment très intéressants dans l'auto-édition si tu as vraiment l'envie derrière. Tu le fais pas que pour ça, mais forcément t'aimes bien quand tu vends du livre, quand tu écris des livres qui passent 3-6 mois de ta vie. Le fait de pouvoir en vivre, en vendre quelques-uns, ça fait toujours plaisir, même si les Mhm. sommes, ça te permet pas de lâcher ton job, etc. Mais oui, effectivement, c'est pour moi tout est lié. Donc l'auto-édition, c'est vraiment le point qui m'intéresse le plus, et c'est là où moi c'est mon side hustle préféré en fait, c'est l'auto-édition. Moi, ce que je préfère faire, c'est écrire, c'est essayer de Mhm. rédiger des guides pratiques et des retours d'expérience des tests que j'ai pu faire. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est un peu un frein que je me mets parce que je m'empêche d'écrire des livres parce que je peux pas tout faire et donc j'investis beaucoup sur le podcast. Mais je le fais pas, ça me fait pas mal parce que le podcast, j'adore, quelque chose que je découvre et j'adore en fait ce système-là. En fait, je me rends compte que j'ai toujours aimé discuter et poser des questions ouvertes aux personnes pour comprendre comment ils ont réussi. Et donc, le faire finalement sous forme de podcast, ça te crée du contenu aussi derrière. C'est lié au marketing de contenu. Ça peut permettre de faire du référencement naturel. Donc bon, j'aime beaucoup. Mais ouais, dès que j'aurai un petit peu plus de temps, j'ai 4-5 bouquins en tête que je voudrais continuer à déployer sur Amazon. Et j'ai rien contre les autres boutiques, les autres plateformes, bibliothèques en ligne, mais aujourd'hui Amazon c'est 80% du marché, quoi. J'ai pas les chiffres exacts en Ouais. tête, donc j'investis principalement sur Amazon pour l'auto-édition. Ouais, je comprends. Je crois qu'il y a Kobo également, mais après j'ai pas trop d'autres. Ouais, on peut en citer d'autres. Alors il y a la Fnac, il y a Kobo, euh, il y en a vraiment plein. Hein. Il y a toute une myriade. Il y a mon bestseller.com. T'as plein de moyens aujourd'hui pour publier, auto-éditer et rendre ton livre existant sur quelque part en ligne pour que les gens puissent le trouver. Mhm. Après, c'est comme partout. Il y en a un qui possède 80% de la visibilité, c'est Amazon. Et moi, dans la logique du side hustle, c'est cohérent parce que j'investis principalement là-dessus parce que je sais que c'est là. Voilà, je suis dans du 20-80. J'ai 20% de mes efforts. Il faut que je les place là-dessus parce que ça sera 80% des résultats. Ouais, forcément. Après, tu peux d'ailleurs également, enfin, ça marche énormément. Moi, en tout cas pour moi, ça marche beaucoup. C'est vendre des guides sur 5 euros d'ailleurs également. Ouais, exact. Alors justement, il faudra peut-être que tu me coaches là-dessus. Oui, t'as tout à fait raison. Et, en, et c'est une bonne remarque parce qu'aujourd'hui, Amazon, t'es pas du tout sur le même format, t'es pas sur la même cible. C'est pour ça que pour moi, ça reste intéressant de s'investir sur Amazon, surtout que Mhm. j'espère, en tout cas, que l'auto-édition va grandir un petit peu comme elle a pu grandir aux États-Unis, par exemple. Aujourd'hui, Mhm. on a très peu de consommation de livres d'e-book, même livres audio, ça commence, etc. Donc on voit des petits frémissements, mais c'est pas du tout le business que c'est aux États-Unis. Après, aujourd'hui, si tu as un guide très intéressant, concret, et c'est peut-être pas le meilleur endroit pour le monétiser.
c'est clair. Et je me suis posé plusieurs fois la question de comment je pourrais monétiser la même chose sur 5 euros. Là, mon bouquin actuel, j'aurais pu le faire, j'y ai pensé à une époque, mais je ne le fais pas parce que en fait, il est sous KDP Select. Et donc, Oui. tu dois la priorité, même l'exclusivité, pardon, sur Amazon. Donc, ce qui t'empêche de le vendre sous format numérique. Tu as le droit d'en vendre en papier ailleurs, mais pas en format numérique. Oui, c'est ce que j'ai eu dire. J'ai l'impression que quand on n'est pas en KDP Select, on n'a absolument aucune visibilité sur Amazon. Ouais. Ouais. Ça dépend, ça se tient, ça dépend vraiment de où t'en es déjà dans ton parcours d'auteur. Il y a des Ouais. auteurs aux États-Unis qui ont plusieurs bouquins qui sont en KDP Select et d'autres pas, ou parfois t'as pas besoin. Ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Mhm. Et comme pour plein de choses, faut faire des tests, quoi. Il n'y a pas une vérité. Moi, j'ai passé Ouais. celui-là en KDP Select. J'ai des résultats qui me paraissent satisfaisants. Donc, du coup, à force de tâtonnement, j'en suis resté là. Tout à l'heure, on parlait de pricing, on parlait de politique de prix avec Charlotte Apieto. Elle, c'était plus sur du coaching. Donc, on était déjà sur du 3-4 chiffres, 3 chiffres. Là, sur des livres, t'es sur un positionnement à 1 chiffre. La norme, c'est plutôt du 2,99 € quand t'es auto-édité en France, si tu veux faire un petit peu de volume. Moi, je me suis positionné à 4,99 déjà, donc je sais que c'est différent. Mais en fait, j'obtiens de meilleurs résultats, donc j'ai pas mal tâtonné comme ça. Mais après, tout dépend. Hein, il y a vraiment une science qui m'intéresse, donc j'ai envie de continuer de développer ça. Et je la teste. J'ai quelques petits résultats. J'ai envie de continuer de capitaliser là-dessus. Je pense que t'es pas tout à fait dans le même temps. T'es sur un temps plus long. Après, je pense sur 5 euros, le même guide, par exemple, tu peux peut-être le monétiser mieux et plus vite. L'avantage sur Amazon, c'est que par exemple, si tu en as plusieurs et que tu as une série, au bout d'un moment, tu peux vraiment créer quelque chose sur du moyen long terme, si tu as un bon process, qui peut te dégager des revenus qui sont intéressants et vraiment, pour le coup, complètement passifs et récurrents, quoi. C'est clair. Une dernière question, du coup, avant de finir cette interview, par rapport à ça de seul. Donc, actuellement, tu fais un podcast. D'ailleurs, juste après, on va tourner un peu l'interview croisée de l'autre côté, en fait. Exactement, Mais ouais. est-ce que tu comptes à terme faire, par exemple, de la vidéo? Je me tâte parce qu'effectivement, bon, a priori, c'est pas mon média de prédilection. Moi, je vais dire, je suis un introverte à la base, donc ça s'entend Mhm. peut-être pas forcément, mais bon, on peut tous évoluer. Hein. Mhm. Il y a très très longtemps, maintenant, c'est peut-être oublié tout ça, mais parler devant 3 personnes, c'était compliqué. Après, bon, j'ai pu changer. La vidéo, c'est pas mon format de prédilection a priori, on va dire, c'est comme réflexe. Toi, je me suis lancé dans le podcast déjà. Pour moi, c'était un challenge, mais qui était Mhm. cohérent parce que j'étais gros consommateur de podcasts aux États-Unis. Et j'étais persuadé, j'aurais pu le faire. J'avais déjà eu l'idée il y a 1 an et je l'ai pas fait, mais bon, c'est comme ça. Et je m'étais freiné parce que je m'étais dit, bah non, le podcast en France sur l'entrepreneuriat, ça va jamais marcher. Il y a personne qui écoute ça. Moi, je suis le seul à écouter des trucs. C'est pour ça que je les écoute en anglais parce que, bon, j'adorais. Je me disais, ça existe pas en français, c'est dommage. J'ai attendu, puis tu vois, maintenant, finalement, il y en a plein qui se lancent, qui créent des podcasts sur l'entrepreneuriat. Voilà. Bon, je me suis déjà lancé là-dedans. Si tu veux, c'est un nouveau format pour moi que j'aime bien. La vidéo, je sais pas parce que toi, je suis pas consommateur de ça moi personnellement, donc ça me parle moins. Après, j'ai fait un travail là-dessus, donc ça me poserait moins de soucis aujourd'hui de faire des vidéos. Et puis, là, l'interview avec Janvier m'a fait réfléchir. C'est vrai que il a sa chaîne YouTube, lui, il est vraiment à 100% là-dedans. Il était blogueur Mhm. avant et il a toujours son blog. Il fait de l'auto-édition et il fait aussi beaucoup de vidéos. Donc, j'ai l'impression que pour que ça marche, il y a quand même pas mal de travail derrière. C'est un nouveau process, donc je ne vais pas le faire Oui. demain parce que déjà apprendre le process du podcast, c'est du travail. Mais je ferme pas la porte. Ouais. Pourquoi pas c'est pas quelque chose qui est naturel pour le moment, mais peut-être que ça peut venir. Ouais, j'ai déjà fait deux trois vidéos ou des lives Facebook ou tu vois pour animer une communauté, ma communauté. Pourquoi pas celle de Side de Seul France. Puis peut-être que ça m'amènera vers d'autres choses sur YouTube. Mais tu vois, par exemple, j'ai l'impression, vu ce que m'a dit Janvier, qu'il faut quand même pas mal faire de montage. Lui, il faisait par exemple beaucoup de screencast avant et ça marchait pas top. Ça, c'est toujours bien parce que tu vois, là où je réfléchis, par exemple, ça serait de mettre le podcast sous forme sous YouTube. Même si je mets juste une image de fond et le flux audio, mais pour Un avoir peu la comme chez moi. Ouais. présence, ouais. Voilà, pour avoir la présence supplémentaire, parce que déjà ça peut être un plus quand tu as déjà un autre système et
et d'autres plateformes, ça te rajoute juste un canal supplémentaire dans ta plateforme. Donc ça, pourquoi pas? Ça serait assez facile à faire en plus. Donc ça, c'est dans ma to-do list dans les prochaines je pense semaines. que... Après, j'ai l'impression que pour percer vraiment, déjà, faut de la régularité. Et quand je vois Janvier qui dit dans son interview, c'est un petit peu amateur ce que je fais. Et quand je vois le montage qu'il y a derrière et le rendu, je me dis, si lui c'est amateur, pour que ça soit vraiment carré, moi je trouve que c'est super, ce qu'il fait, c'est super carré. Donc je pense que lui a tendance à peut-être, le minimiser. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un gros process derrière, et donc là, je suis pas prêt à investir là-dessus tout de suite. Mais ouais, je pense qu'il y a énormément de potentiel, et si lui il s'est lancé, c'est pas par hasard, c'est que, en plus, c'est un fou de l'analytics, donc c'est son métier. Il a un métier à temps plein à côté de ça, en plus. Et lui, c'est vraiment son job, c'est analyser les tendances, les chiffres, etc. Et c'est pas par hasard qu'il s'est lancé sur YouTube. C'est parce qu'il voit vraiment un potentiel plus important, alors qu'en plus, Janvier a déjà eu beaucoup de succès avec son blog, même financièrement. Et pourtant, tu vois, aujourd'hui, son énergie, il la met sur YouTube. Donc ouais, je dis pas non du tout. J'y réfléchirai peut-être plus tard. Mais pour le moment, je vais me focaliser déjà sur le podcast, roder le process. Je me vois dans un avenir avec 150, 300 épisodes de podcast de qualité surtout, parce que c'est pas le chiffre, le nombre qui fait. Mais voilà, déjà ancrer cette régularité, voir si ça peut plaire et aider surtout des personnes qui écoutent. Et puis après, pourquoi pas, on verra. Impeccable. Écoute, merci Noah. Accorder un peu de temps, et puis je te dis à très bientôt du coup pour la suite de l'interview. Ouais, et voilà. Pierre-Baptiste, en tout cas un plaisir, comme toujours, forcément. En tout cas, merci pour tes questions, et puis je vais continuer à suivre ta chaîne YouTube, voir qui tu vas interviewer, et je reste en contact en tout cas. Ça marche. C'est vrai que moi j'en fais pas beaucoup des vidéos, mais j'aime bien de temps en temps. Voilà, quand j'ai quelqu'un qui m'inspire, je le contacte, et c'est souvent l'occasion de faire des belles rencontres, tout simplement. En tout cas, plaisir partagé. Tu me flattes un petit peu, là, ça me fait très plaisir. Super. Et puis on se retrouve pour ton interview à toi, donc sur bientôt la voix du Side Hustle sur Side Hustle France. Ça marche. À très vite du coup. Merci Pierre-Baptiste.